Tu te lèves tous les matins, tu bosses dur, tu rentres crevé. Et tu vérifies ton compte en banque en espérant un miracle? Et si je te disais que ce n'est pas une fatalité? Dans cette vidéo, je te dévoile les 10 étapes concrètes, pas de bullshit, pour atteindre la liberté financière. Spoiler, tu peux le faire, même si t'as pas hérité d'un oncle millionnaire. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les 10 étapes vers la liberté financière. Ah oui, avant que j'oublie, pensez à liker, commenter, partager et vous abonner pour rester informé et donner un coup de pouce à la chaîne. Étape numéro 1, fixe un objectif clair et chiffré. Tu veux être libre financièrement? Commence par te demander, c'est quoi, exactement, être libre pour toi? Tu veux 3000 € de revenus passifs? Pouvoir arrêter de bosser à 45 ans? Vivre à Bali? Fixe-le en chiffres et en date. Exemple, je veux générer 2000 € mois de revenus passifs d'ici 2030. Je veux 100 000 € d'épargne ou d'investissement dans 7 ans. Dire je veux être riche sans plan, c'est comme dire, je veux des abdos en mangeant des burgers tous les jours en étant assis sur votre canapé. Bon courage. Étape numéro 2, maîtrise ton budget comme un pro. Ton budget, c'est comme une boussole. Si tu ne sais pas où part ton argent, t'es déjà perdu. Note chaque dépense, même ton café à 1,50 €. Parce que 1,50 € fois 30 jours égale 45 €. Ça fait un ETF en moins. Tu n'as pas un problème d'argent. Tu as un problème de livraison Amazon à 2 h du matin. Étape numéro 3, dépense moins que ce que tu gagnes, c'est simple. Si tu gagnes 2000 € et tu dépenses 2100 €, tu creuses un trou. Mais si tu gagnes 2000 € et tu dépenses 1500 €, tu construis une rampe de lancement vers la liberté. Exemple, budget 50, 30, 20, 50% besoin, 30% envie, 20% épargne, investissement. Non, tu n'as pas besoin du dernier gadget à la mode. Tu as juste besoin de vivre sans stress à la fin de chaque mois. Étape numéro 4, crée un fonds d'urgence en béton, appelé aussi épargne de sécurité, c'est la pierre angulaire de la liberté financière. La vie, c'est plein de surprises. Mais entre une voiture en panne et une rage dedans. Si t'as pas de fonds d'urgence, ta carte bleue va pleurer. Et ton ou tes banquiers vont te passer à tabac financièrement. Pour ta sécurité, mets de côté l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses fixes. Ton fonds d'urgence, c'est comme des rouleaux de PQ pendant une pandémie. Tu t'en rends compte que c'est vital quand t'en as plus. Étape numéro 5, élimine les dettes toxiques. Une dette à 20%, c'est comme si tu payais un abonnement premium à la pauvreté. Commence par les dettes à fort taux d'intérêt. Chaque euro remboursé, c'est un pas vers la liberté. Attention aux offres de crédit à la consommation alléchantes, remplies de frais cachés. La mauvaise dette, c'est comme ton ex toxique qui te rappelle tous les mois. Tu peux pas avancer tant qu'elle est là. Étape numéro 6, investis régulièrement. L'argent dort sur ton compte courant. Il travaille quand tu l'investis. Et toi tu veux qu'il bosse H24. Exemple, investis 200 € par mois sur un ETF monde à 8% de rendement annuel 10 ans plus tard, c'est plus 35 000 €. Immobilier locatif égale loyer plus plus-value plus défiscalisation. Là tu te prépares à dire que tu n'as pas les moyens d'investir? Mais t'as des Yeezy et un iPad Pro. Cherche l'erreur. Étape 7, crée des revenus alternatifs. Un seul revenu, c'est dangereux. Il suffit d'un licenciement pour tout perdre. Heureusement, t'as Internet, des idées, et un peu de temps. Lance quelque chose. Idée, rédaction web, location courte durée, e-book. Si t'as passé 150 heures sur Elden Ring ou autre jeu ou série, t'as le temps de lancer un business. Étape 8, forme-toi sans relâche. Investir dans ta tête, c'est le seul investissement à 100% garanti. Et en plus, il n'y a pas de TVA. Exemple, lecture de livres utiles tels que Père riche, Père pauvre, l'autoroute du millionnaire, etc. Tu es expert sur Game of Thrones, mais tu sais pas ce qu'est un ETF. Faut rééquilibrer les priorités, mon gars. Étape numéro 9, automatise tout. La flemme peut être ton allié. Si tu automatises, virements automatiques pour l'épargne, les investissements, les paiements. Exemple, ton salaire tombe 10% va en bourse ou dans l'immobilier, 10% dans ton épargne. Tu peux automatiser ta vie, ou l'oublier et finir comme un sketch de Gad Elmaleh, je sais pas où il est passé mon salaire. Étape numéro 10, sois patient et régulier. La liberté financière, c'est un jeu long. Tu ne deviendras pas riche demain. Mais si tu suis ces étapes, tu finiras libre. Et ça, c'est inestimable. C'est pas une course, c'est une rando, avec un sac de billets à la fin. Alors, laquelle de ces 10 étapes tu vas appliquer en premier? Laisse un commentaire, abonne-toi, et partage à ton pote qui croit encore que la crypto va le rendre riche en 3 jours.